Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Camilla et Noré qui se sont clashés très violemment avec le blogueur Nabil. Tout est parti d'une story de Nabil dans laquelle il taclait une influenceuse sans la nommer. Il racontait avoir croisé la mère d'une célèbre candidate de télé-réalité dans l'avion en classe éco alors que sa fille est très riche. Certains internautes ont alors cru que Nabil parlait de la mère de Camilla car elle est arrivée à Dubaï hier soir comme le blogueur. Mais apparemment, Nabil parlerait en fait ici de la mère de Nabila, même s'il n'a jamais donné de nom. Face aux interrogations des internautes, Nabil a rapidement expliqué qu'il ne parlait pas de Camilla. Mais suite à ça, Camilla a réagi aux rumeurs et a taclé très fort Nabil. Elle confirme que ce n'était pas sa mère qui était dans l'avion. Noré, de son côté, a pris la parole et a clashé très fort le blogueur. Furieux, Nabil lui a répondu et lui donne même rendez-vous pour qu'il règle leur compte en face à face. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Rami, Andrel et Malang qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer une très bonne journée parce qu'ici il est très tôt, il est 7h30 du matin. Donc chez vous, la plupart doivent encore être en train de dormir. D'ailleurs, je vais faire pareil parce que j'ai pas beaucoup dormi dans le vol. Et je pense que je vais me reposer 2-3 heures. J'ai un rendez-vous important cet après-midi. Mais je vais me reposer avant d'y aller. Je voulais juste faire une petite story. Pourquoi? Parce que dans l'avion, j'ai vu quelque chose qui m'a un peu tilté. Ça m'a presque piqué alors que ça devrait pas. Et je voulais vous en parler. En fait, j'ai vu dans l'avion la mère d'une candidate de télé très célèbre. Elle est passée juste devant moi, voyager en éco. Et je me dis, attendez, j'ai rien contre les personnes qui voyagent en éco. Moi-même, quand c'est des courtes durées, je voyage en éco. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi aussi, il y a quelques années. Ça a coupé, je disais, il y a quelques années, moi, je voyageais même avec escale pour faire des économies. Et j'ai aucun problème avec ça. J'ai pas de honte à le dire. Ce qui m'a un petit peu chagriné, un petit peu touché, c'est que la fille de cette femme, qui est passée devant moi et qui était très mal à l'aise d'ailleurs, elle se prend pour la reine de l'influence. C'est la queen de Dubaï. C'est Madame 2. Vous comprenez? Et je me dis, quand on en arrive à ton stade, comment est-ce que ta mère, enfin, si elle venait à Dubaï, est-ce qu'elle venait te voir, comment est-ce que ta mère t'arrive à venir, la faire venir en éco? Genre, moi, je suis pas du tout au même stade que cette personne-là. Elle est bien plus, 50 000 fois plus haute que moi dans le game. Mais ma mère, je la fais venir à Dubaï, elle va pas venir en éco, sachant que moi, je voyage en business, c'est pas possible. Il y a 3 semaines, je suis venu à Dubaï avec mon petit frère. J'ai voyagé en business, j'allais pas lui prendre un vol en éco. J'ai pris un vol en business, enfin, je sais pas. On gagne bien notre vie, certes. On sécurise notre avenir, etc. Mais c'est pour aussi faire plaisir à notre famille. Enfin, je sais pas, Après, comme ma mère me dit, c'est dans l'éducation. Mais moi, ça me bute, ce genre de situation. Parce que vraiment, je gagne bien ma vie. J'en fais profiter mes proches. Mais je me dis, il y a des gens qui gagnent très 1000 fois mieux leur vie que moi. Et de voir qu'ils font voyager leur mère en éco. Mais je les voyais là, mais alors comment? Ils sont redescendus. Je les vois limite, ils m'arrivent même pas à l'orteil. Et je vous ai dit, il y a 30 secondes, cette personne-là, je la voyais 1000 fois plus haut que moi dans le game. Mais avec des actions comme ça, des actions de charclos, ça me dégoûte, voilà. Enfin bref, je ne juge pas. C'est juste que, moi, c'est des choses qui me choquent. Dans le sens où, quand on a dans son dressing des sacs à plus de 200 000 balles, et des montres, etc., ben on fait pas voyager sa mère en éco, c'est pas possible. Ouais. Bon, bref. Peut-être c'est moi, je suis fou, la famille, je suis matrixé. Enfin bref, je vais me reposer un peu parce que je pars en cacahuète là. Et je vous dis à tout à l'heure. La famille, très important. On vient de m'envoyer la capture là que je viens de poster. C'est faux. Sur la vie de ma mère, c'est faux. Je sais pas, il y en a, pour quelques clics ou pour quelques captures, ils sont vraiment prêts à tout. Ça veut dire que cette personne-là qui a dit c'est Camilla, le pire c'est que c'est relayé par derrière.
Je lui ai jamais parlé de ma vie. Je sais même pas c'est qui. Donc je sais pas comment elle peut affirmer que c'est Camilla quand elle n'était pas dans l'avion. On est où là? Wallah que c'est pas Camilla. Sinon j'aurais pas à parler de sac et de montre et de réfléchissez un petit peu, mais bon, on s'en fout de qui c'est. C'est le principe, c'est la cogite, c'est ça que je dénonce. Après que ce soit Camilla, Gjdora, on s'en fout. Là on est actuellement chez le coiffeur avec ma mère. On est venu se faire coiffer, se faire un peu chouchouter. Voilà, elle a pris une belle couleur. Et je suis sur Insta du coup. Et j'ai dit de très bonnes choses. Comme des choses qui me font quand même rire. Qui sont assez aberrantes même. Et voire ridicules. Voilà, j'en ai même parlé à ma mère. J'y regarde ce qu'ils disent. Et en fait, ce qui est relou, c'est qu'on parle de ma mère. Quand c'est sur moi, H24 toutes les conneries qui se disent, bon, ok, j'ai l'habitude. Mais parler de ma mère, il y a des petites fouines là. J'ai pas compris pourquoi elle parle de ma mère d'ailleurs. Et inventer des choses fausses, je me dis, c'est incroyable. Vous savez, c'est très honteux que je me justifie sur ça, surtout que j'ai ma mère qui est avec moi et on trouve ça ridicule. Mais c'est juste en fait la façon de parler déjà et de mêler ma mère à des trucs de blogueurs de merde en fait. C'est ça qui me rend dingue parce que vous voyez bien tout ce qui tourne sur moi depuis longtemps. Je n'ai réagi plus à rien parce que ça sert à rien, c'est donner du crédit aux abrutis. Mais là, parler de ma mère en disant que la pauvre, elle a fait, limite elle fait de la peine parce qu'elle est en écho. Déjà, je ne vois pas le rapport. Il n'y a aucune honte à voyager en écho. Mais aucune honte. Si elle avait fait son voyage en écho, quand elle arrive ici en bonne forme, je vois pas où est le problème. Mais c'est vrai, la fille voyage en business. Donc ça va de soi que ma mère, en plus première fois qu'elle vient nous rendre visite à Dubaï, qu'on la fasse kiffer aussi. Mais cet art de mentir, et de mentir sur une mère de famille, sur ma mère à moi, pour 3 vues, pour 3 conneries, pour justement que je me fasse insulter moi après de clocharde, de filles qui n'aiment pas sa mère, comme j'ai pu voir, de filles égoïstes qui pensent qu'à elle, etc. Bien, c'est très très sale. Voilà, donc c'est pour ça que je fais cette story, parce que ça touche à ma mère en fait. Continuons à parler sur moi, à dire que tout et rien, c'est pas grave. J'ai l'habitude et au contraire, c'est rien. Mais franchement, parler d'une mère de famille, elle est venue voir sa fille, son beau-fils, son petit-fils. Elle a passé un super bon voyage. Ton vol était bien ou pas? Magnifique. T'as bien dormi? Oh oui. T'es bien reposé? Confortable. Apparemment, il y avait sa mère devant moi et la pauvre, elle a baissé les yeux, genre, mais où allez-vous dans vos mensonges? Stop! Stop, à moins qu'il t'ait mal vu. Regardez comme elle est belle, ma mère, bien coiffée. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu en business, ce garçon. Écoute, mais il a dû te confondre, c'est pas possible. Oui. Il a dû te confondre parce qu'en plus, ma mère, elle est discrète, donc bref. Mais juste voilà, ne parlez pas des mamans, s'il vous plaît. Laissez les mères en dehors de tout ça. Il y a assez en plus de drama en ce moment pour faire des débats. Moi, j'ai jamais rien à voir avec tout ça. Mais là, parler de ma mère, non. Vraiment, ça, j'apprécie pas. Que les personnes devraient savoir normalement qu'il y a 1 an ou 2, il y a eu l'enfant d'une fille de télé qui avait eu un souci grave. Un souci qui fait de la peine en plus. Et cette même personne-là, il avait fait une story en trafiquant mon nom sur Snap et en disant que je me réjouissais de ce qui se passait et que j'avais dit des choses graves. D'ailleurs, il s'était fait cramer par tout le monde parce que les gens ont suivi mes stories et jamais de ma vie je pouvais me permettre de parler comme ça, surtout d'un enfant. Donc déjà, on sait que c'est pas crédible. Mais encore voilà, de dire ben moi je voyage en ci ou en ça, et encore le voyage on s'en fout, c'est ridicule ce sur quoi je me justifie. On parle de business et d'éco, enfin c'est grave même. Mais c'est juste de pas parler de ma mère, vous voyez, parlez pas d'elle. Elle est venue juste nous voir, kiffer. De là à ce qu'après tout le monde aussi commence à parler sur elle, c'est ça moi que je ne supporte pas. Sinon j'aurais même pas relevé, je relève jamais. Mais vraiment ne parlez pas d'elle. Donc si elle aime, puisque ça parle souvent sur la religion, alors c'est. Et sur ce, nous on va continuer de kiffer notre petite journée. Mère-fille en détente. Voilà, on va retrouver Nono et Kenan. Et tchuss, Nabila.
La team, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Je veux juste réagir parce que vous êtes très nombreux à m'envoyer la story de Camilla. Petite mise au point Camilla, et j'espère que vous allez lui envoyer cette story. Je n'ai absolument pas dit que tu avais fait voyager ta mère en éco. Tant mieux si ta mère a apprécié son vol en business. J'ai simplement dit que ce matin, j'avais croisé la mère d'une grande influenceuse qui faisait beaucoup la belle, voyager en éco, et que ça m'avait fait mal au cœur. Parce que quand on a des sacs à 200 000 € dans son dressing, bah, je trouve pas ça normal qu'on fasse voyager sa mère en éco quand soi-même on voyage en business. Ce à quoi beaucoup de blogueurs ont repris en disant « ils parlent de Camilla ». Et j'ai été gentil, j'ai repris en disant « j'aurais pu me taire et rien dire ». En disant « non, je ne parlais pas de Camilla, la famille, taisez-vous quand vous savez pas ». Et toi, tu viens ouvrir ta grande bouche ici en disant « un blogueur que ». Et tu parles de moi sans avoir les tenants, les aboutissants, sans même avoir pris la peine de regarder ma story. Donc je le redis une dernière fois, même si je pense que ça a été clair pour tout le monde, sauf pour les 2-3 débiles qui se sont pas donné la peine d'aller regarder, mais qui se sont quand même donné la peine d'ouvrir leur gueule. Non, je ne parlais pas de Camilla. Mais encore une fois, je pense que c'était bien clair. Pour vous, par exemple, qui êtes sain d'esprit, je pense que vous avez très bien compris ma story. Par contre, Camilla Noré, moi je parle pas de vous. Pourquoi? Parce que je trouve que vous êtes des influenceurs musulmans, vous montrez une bonne image de la communauté, etc. Et je trouve que c'est super bien. Mais ça veut pas dire que j'ai rien sur vous. Donc tu vois, avant de dire les blogueurs qui disent de la merde, machin, ma chérie, si je veux demain parler de toi et ne pas dire de la merde, crois-moi, t'auras plus que tes 2 yeux pour pleurer. Donc, et c'est mon travail en plus. Donc voilà, juste petite mise au point. Ne me cherche pas, je ne t'ai absolument pas cherché, moi je ne parlais même pas de toi. C'est quand même incroyable, hein. C'est quand même incroyable, ça s'arrêtera donc jamais. Hein. Les vipères, les langues de femmes, les serpentards là. C'était dans le chapeau d'Harry Potter, tu serais, à mon avis, toi tu aurais été direct à Serpentard, hein, espèce de menteur. Oh, tu es un menteur compulsif, en fait tu es comme les kleptomanes. C'est une maladie de voler, toi c'est une maladie de mentir, ça s'appelle la mythomania, ou la mythomanie, ou le mytho que tu es. Comment tu peux inventer des choses pareilles? Déjà, qu'on prenne un billet en éco, qu'on prenne un billet en business, qu'on lui prenne un billet dans la soute ou dans le cockpit, ça te regarde en quoi? En rien. Tu fais des stories en disant oui, je juge pas. Tu fais que ça, tu juges. Parce que si tu juges pas, tu fais pas de story. Si tu fais pas de story, tu fais pas de travail. Nous, on fait notre travail sans faire de story. Sans faire de jugement. Tu nous as déjà entendu parler de quelqu'un? Non. Tu nous as déjà entendu critiquer quelqu'un? Non. Je comprends pas pourquoi dans tes stories tu te justifies. C'est que déjà, quand tu parles, donc ça a coupé. Quand tu parles, c'est que tu as un complexe d'infériorité. Je comprends pas pourquoi tu essaies toujours de piquer, de titiller. C'est peut-être ton buzz, c'est peut-être comme ça que tu gagnes du pain. Et ma foi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va se justifier? Non, on a pris un billet en business? Non. Photo, déjà ça te regarde pas. J'ai la capture d'écran du billet que j'ai envoyé à la belle-mère. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, je sais très bien. On gagne bien notre vie, grâce à Dieu, merci. Mais avant toute chose, il ne faut pas oublier que d'où je viens, c'est les égouts. Même toi. Et je sais même pas si dans ta famille, ça a connu l'endroit d'où je viens. Je sais même pas. Tu as vu les catacombes? C'est de là où je viens. Alors, au lieu de dire Alhamdoulilah, petit à petit, il essaye d'évoluer, il critique personne, il est dans son coin. Non. Tu sais, c'est quoi ce que tu fais? C'est que tu encaisses de l'argent de personnes qui te payent pour critiquer Camilla. Ou alors c'est toi qui es vraiment mauvais. Et dans les deux cas, c'est très dangereux. Donc regarde, arrête de faire le grand voyou sur YouTube. Arrête de faire le grand voyou avec tes stories. Oui, tu me dégoûtes. Oui, tu me dégoûtes. Une fois, tu as fait une story en disant attention Camilla, attention. Mais attention quoi? Camilla, elle a un mari. Si tu as un problème, viens parler avec son mari. Pourquoi tu fais la femme? Pourquoi tu fais la femme? Je comprends pas les hommes qui vont parler avec les femmes. Je pige pas en fait. Donc tu viens, tu me parles. À ce moment-là, on discute. Ou autre, tout ce que tu veux, mais je comprends pas pourquoi tu vas parler avec elle en fait. Je la voyais là, mais elle t'a pas demandé de la voir là. Même Camilla, elle demande à personne de la voir là, elle fait sa petite vie tranquille. Et Meterchem, pour ceux qui comprennent pas, ça veut dire tu n'as pas honte. Elle est enceinte, on vit notre vie tranquille de notre côté avec notre fils, on essaye de lui donner la meilleure éducation, on essaye d'être des parents présents pour lui. On essaye que Camilla elle passe une bonne grossesse sans stress, et toi tu viens rajouter de la merde sur YouTube pour attiser la haine. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux donner à manger au canard? Continue. Mais franchement, oh là, j'aimerais pas être à ta place. Parce que mentalement, ça doit être difficile de se sentir inférieur à Camilla. Oh là, ça doit être très, très difficile. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pour tous ceux qui n'ont pas compris, je parle du très grand blogueur, youtubeur, Nabil. Pour moi, c'est Nabila, parce que parler qu'avec des femmes et que sur le dos des femmes, c'est Nabila.
Et après, quand ça voit les blogueurs, quand ça voit les hommes en face, ou alors, s'il faut se voir en face, c'est direct les genoux qui tremblent, ça y est, il n'y a plus personne. Donc voilà. Mais pour parler, pour faire des vues et tout ça, voilà, c'est incroyable, c'est incroyable. Le monde des réseaux, faites très attention, c'est très dangereux. Ça peut pousser à la haine, ça peut attiser la haine, ça peut essayer de sortir que des conneries. Et sur des sujets zéro. Regardez aujourd'hui, il nous parle de... j'ai vu la mère à Camilla, elle est passée devant moi. Mais poto, elle te connaît même pas. Elle a Snapchat et Instagram pour nous suivre à nous. Elle est passée dans l'avion, elle sait même pas chez qui. Voilà, et tellement que tu es une mauvaise personne, elle se sentait mal. Mais depuis quand une maman, elle va se passer devant toi, elle va se sentir mal. Voilà, tu es minime pour elle. C'est une femme, machallah, tu es tout minime, rikiki, tout comme ça, tu es comme ça. Tu es déjà, tu es comme ça pour elle. Pas besoin d'être Camilla, d'être là selon toi. Pour une maman normale, tu es comme ça. Elle va passer devant toi et elle va quoi? Elle va dire, oh là là, alors lui, je me sens gêné, hein. Oh, vite, je vais en écho. Oh là, tu n'as pas honte. Allez, maintenant, regarde ce qu'on fait. On montre à tout le monde c'est qui le menteur. On montre à tout le monde c'est qui dit que de la merde. Et viens, je prouve maintenant que tout ce que tu dis, que ta carrière de merde, elle est fondée que sur des mensonges et sur de la haine. Viens, on prouve toi et moi. On appelle maintenant Turkish. Appelle maintenant Turkish. Et quelqu'un qui travaille à Turkish. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui travaille à Turkish. Viens, on regarde le billet, c'était quoi? Viens, on regarde le billet, c'était quoi? C'était un billet business. Un billet business de Marseille à Istanbul. Puis de Istanbul à Dubaï. Alhamdoulilah, on a les moyens de lui payer le billet business. Voilà. Mais ça, je fais cette story. Parce que j'en ai marre qu'il y ait des blogueurs qui sortent de la merde à chaque fois. Tu es toi. Je ne vais pas mettre tout le monde dans mes sacs. Tu es une... Comme je disais, Nabil, tu es une merde. Nabil El Mounji, tu es une merde. Et les merdes, on les évite. Moi, quand je vois une merde dans la rue, hop, j'évite. Je marche pas dessus. Donc ça, c'était juste la petite story. Et tu peux faire encore des stories en m'insultant de gros porcs, en disant ce que tu veux. J'en ai rien à battre. Si tu es un garçon courageux, on se voit. Si tu n'es pas un garçon courageux, fais ta route, je fais la mienne. Mais arrête de parler sur Camilla. Car Camilla, elle a un mari. Tu vois? Et ce mari-là, voilà, tu n'as pas idée. Donc, ce qu'il est capable de faire pour elle. Donc, reste tranquille. C'est ni des menaces, c'est ni des ce que tu veux. Reste tranquille. Je reste tranquille. Arrête de sortir de la merde. Maintenant, si tu veux faire un truc, voilà, s'il te plaît, viens, on le fait. On prouve, toi et moi, par A plus B, que j'ai pris le billet en business. Et après, si tu es un homme, tu fais des excuses en public. Voilà. Parce que quand on dit de la merde, il faut savoir le reconnaître. Peut-être que tu as vu une personne, tu as cru que c'était la maman de Camilla, tu t'es trompé. Mais pourquoi tu vas ouvrir ta gueule? Pourquoi tu as besoin d'aller sur YouTube? Comme je dis, pourquoi tu as besoin d'aller sur YouTube? Et nanani, et nanana, et nanani, et tu me dégoûtes. Mais toi, tu crois que toi, les personnes comme toi, elles sont pas écœurantes? Tu crois que les personnes comme toi, elles dégoûtent pas tout le monde dans des réseaux en train de sortir que des merdes? Un jour tu sors une merde sur un jour tu sors une merde sur l'autre, un jour sur l'autre. En fait, ton but, il est où? Il est où ton but? Je comprends pas. Nous, notre but, c'est d'essayer d'avoir une vie tranquille, d'essayer d'emmerder personne et que personne nous emmerde. Mais il est où? Tu es une mouche à merde, en fait. Tu es une mouche à merde. Tu aimes faire la merde et tu tournes autour. Je m'appelle Nabil, je vais sortir une merde. Oh là, j'ai honte pour toi, j'ai honte pour toi. Je suis même pas en colère, mais j'ai honte pour toi. Oh là, c'est incroyable. Oui, avec ces sacs à 200 000. Oh, on a acheté un sac à 200 000. 200 000 200 000, je les mets dans un appartement, je les mets pas dans un sac. Hein. Mais tu es un fou, tu es avec des super montres. Mais oh, poteau, oh là, tu es stupide. Mais stupide. Pour moi, tu es un bébé, tu es stupide. Genre, on dirait que... Comme je disais, voilà, tu es tellement stupide quand je dirais que j'ai l'impression que je gronde mon neveu. Oh, alors maintenant regarde, on va pas parler 150 000 ans. Prouve-moi que j'ai pris un billet en écho à ma belle-mère, ou que Camilla a pris un billet en écho à sa belle-mère, parce que c'est moi qui me suis occupé de prendre le billet. Sache que toute la logistique, quand on voyage et tout, c'est moi qui m'en occupe. Hein. Donc voilà. Mais maintenant, s'il te plaît, on prouve à tout Internet. Tous ceux qui sont sur Internet, je veux qu'on prouve et qu'on regarde qui c'est le menteur. S'il te plaît. Voilà, je te prends au mot. Allez, viens, on prouve c'est qui le menteur. Oh là, espèce d'homme stupide. Tu n'es qu'une sombre merde. Voilà, tu as un intérieur sombre, tu es une merde. Salam alaikum. Il est 7h du mat. J'espère, voilà, tu fais des snaps de gadji. Tu es zéro, tu es has-been. Voilà, Je pense que tout le monde comprend que ça veut dire que tu te passes de mots face à des gens comme toi. Voilà, c'est incroyable. Je suis désolé pour toutes les personnes qui nous suivent et qui voient que jamais je parle mal sur mes stories ou quoi. Hein. Voilà, j'ai essayé de limiter la casse.
Et je suis pas quelqu'un qui parle mal, mais quand une merde, quand il y a une merde, il y a une merde, hein, c'est tout. Après, voilà, on fait quoi? Je ne peux pas inventer, je travaille dans la plomberie, j'en ai vu des merdes, mais je peux vous dire, c'en est une. Voilà, c'en est une belle, une belle. Voilà, ça, c'est quelque chose qui bouche les réseaux sociaux et qui veut faire du buzz. Je disais, ça veut faire du buzz, ça essaye de taper à tous les râteliers, et c'est comme ça. Ah, alors ça, c'est la porte Camilla et Noré. Est-ce que je peux faire du buzz? Est-ce que je peux faire du buzz? Non? Non? Vous pensez que je peux ou je peux pas? Bon, alors attendez, je vais aller chercher un autre influenceur. Bah. Qu'est-ce que tu es ridicule. Bah, c'est incroyable. Moi, j'ai une vie où je gagne bien ma vie. Certes, là que Dieu te donne encore plus. C'est quoi qui te donne des milliards? Oh là, je suis ni envieux, ni je te souhaite du mal. Mais ouais, poteau, ça y est, allez. Faut arrêter là. Là, faut arrêter. Si tu as un souci, parle avec moi. On parle vraiment. Mais sinon, ça sert à rien de parler, de sortir surtout de la merde. Que tu dises ça et c'est vrai. À la rigueur, je me fais tout petit. Je me dis, putain, franchement, voilà, c'est vrai, j'ai abusé. Hein. Mais poto, qu'est-ce que tu veux? Appelle Turkish Airlines, demande-leur. Appelle Turkish Airlines, demande-leur. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Toi qui as des contacts et toi qui connais beaucoup de monde et toi qui peux faire des merveilles avec ton téléphone, appelle et on regarde. Et s'il te plaît, je t'en supplie, prouve à toute ta communauté et à tout Internet que ce que tu dis est vrai. C'est tout. C'est tout. Voilà. Prouve à tout le monde que ce que tu dis c'est vrai. Parce que moi, je vais le prouver que c'est vrai. Moi, je vais le prouver. Toi, prouve que c'est vrai. Voilà. Sur ce, comme tu as commencé toi dans ta vidéo, je finis par ça. Salam alaikum. Voilà. Une image vaut 1000 mots. C'est tout. Mais là, continue à inventer tes conneries, continue à inventer tes histoires. Tu n'es pas crédible, poto. Tu n'es pas crédible. Peut-être tu as cru penser que c'était la maman de Camilla et que c'était une personne qui est partie en écho parce que c'est normal d'aller en écho. C'est nous, ce qu'on fait, c'est pas normal. On a 30 ans, on voyage en écho. Mais grâce à Dieu, voilà, on peut se le permettre. Et sinon, si c'est de voyager en écho, comme tu l'as dit toi souvent, tu as fait des escales. J'ai fait des 55 heures de route pour pas. J'ai même pas voyagé en écho, j'étais en voiture. Et toi, tu es là en train de dire oui, ils vont en écho, ils prennent un business. Enfin bref, tu as encore vomi de la merde, sauf que cette fois-ci, tu t'es encore planté et que tu t'attaques toujours aux mauvaises personnes. Voilà. Il y a des vrais mauvais sur les réseaux. Prends-toi à eux, espèce de gros menteur. Voilà, on est dans notre coin et on respecte tout le monde. Sauf que toi, tu fais partie des personnes que je ne respecte pas. Et je te le dis honnêtement, ne pas avoir honte de parler d'une femme enceinte qui vit sa vie tranquillement et paisiblement. Comment ne pas avoir honte? Ah là là, Cam, c'est rien. Comme je t'ai dit, quand tu fais caca, qu'est-ce qu'on fait? Tu appuies sur le bouton, tu tires la chasse. C'est pareil. Salut. Salut guys. Et honte à toi de parler d'une femme enceinte. Voilà, honte à toi. Honte à toi mon frère. Enfin mon frère. Non, Nachetan. Voilà, j'ai un frère. Si j'avais un frère comme toi, pas d'accord, je te le prends là. Je te l'éduque en 2 minutes. En 2 minutes, je te l'éduque. Ici, là, dans ce carreau. Dans ce carreau, je te l'éduque. Il ressort, allez, classe, ni Telegram, ni Instagram, ni Filigram, ni tout ce qui finit par gramme. Allez, fini. Ici, tu restes. Ici, donne-moi ton téléphone. Si j'ai un petit frère comme toi. Après, alhamdoulilah, avec des siens, on refait le monde. Hein. Avec des siens, on refait le monde. Mais voilà, tu devrais avoir honte de parler d'une femme enceinte. Voilà, tu n'as pas des proches qui te disent arrête tes conneries. Il n'y a personne qui est raisonnable, qui te raisonne. Il n'y a personne à faire. Maintenant, allez, moi on a fait le taf, nous. Hein. On a fait le taf, on a mis le billet. Hein. Montre-nous que c'était la maman Camilla qui est passée devant toi et qui a baissé la tête. La chétane. Oh, wow. Allez, montre-nous, on veut voir des preuves. Parler, c'est bien. Les preuves, c'est mieux. Montre-nous. Allez, on attend tout ça. On attend tout ça. Espèce de menteur. Voilà, menteur, Pinocchio. T'as pas honte? Les gars, c'est en train de partir beaucoup trop loin là. Donc on va mettre un terme à tout ça maintenant. J'ai pas regardé la story de Noré, mais apparemment, il souhaiterait me corriger. Noré, dans 40 minutes, je suis au Paramount Hotel. Je t'attends. Viens me donner une correction. Allez.
Et dernière petite chose, et je vous laisse parce que je suis avec des potos, ça fait longtemps que je les ai pas vus et ça se fait pas ce que je suis en train de faire. Il a parlé de ma façon de gagner de l'argent. Il a dit toi tu gagnes de l'argent parce qu'on te paye pour terminer des candidats ou en parlant des gens parce que c'est ton buzz. Frérot, je préfère 1 million de fois ma façon de gagner de l'argent que la tienne. Ok? Je n'ai jamais douillé ma communauté. Mon argent à moi, c'est vrai. Il y en a, je l'ai pris à certains de tes collègues. On a fait un vrai contrat et tout, machin. Mais je préfère le prendre à eux que le prendre à ma team, comme vous faites. Moi, je prends pas d'argent à ma team. Dernière chose, encore une fois, même si ça fait 10 fois que je le dis là dans la story, je ne parlais pas d'eux. Ils ont ouvert leur gueule pour rien. Mais si vous voulez ouvrir, continuez, on va l'ouvrir, la bouche. Tu veux parler de façon de rentrer de l'argent? Tu veux que je parle de façon de rentrer de l'argent? Tu veux parler, t'es là, tu parles de famille, ta famille, je sais pas si elle a connu. Frérot, ne parle pas de famille parce que si je commence aussi à parler de famille, vous êtes perdants les gars. Et de base, je n'ai rien contre vous, au contraire. J'ai même dit à votre agent qui m'a appelé, ces gens-là, je les aime bien parce que je trouvais qu'ils donnaient une bonne image de la communauté, de la religion. À une heure où les médias passent leur temps à salir la religion musulmane, etc. en France, eux, je trouvais qu'ils donnaient quand même une bonne image. Et pour ça, bah, je n'ai jamais pris le temps de parler d'eux. Et croyez-moi que j'aurais pu en gratter du buzz sur leur dos. Et toi, tu viens aujourd'hui péter ta gueule, c'est toi qui ouvres ta gueule et qui viens m'attaquer. Mais tu, oh, je me suis calmé, je suis devenu Shanji, je me suis professionnalisé, mais je reste Nabil El Mouni, les gars. Ensuite, quand tu dis oui, qu'on voyage en éco ou en business, ça prouve que tu n'as absolument pas regardé ma story. Je ne juge pas les personnes qui voyagent en éco. Même tu prends 10 escales pour faire des économies, c'est admirable et c'est bien. Moi-même, il y a quelques temps, bah, je le faisais pour faire des économies. Il est où le problème? C'est pas ça que je juge. Ce que j'ai jugé et ce que je trouve inadmissible, c'est qu'on se paye des montres à 200 000, des sacs à 100 000 et qu'on fasse voyager sa mère en éco. Et encore une fois, je ne parlais pas de toi. Est-ce que tu as fait voyager ta York en éco? Non. Donc pourquoi tu pètes ta gueule? Ne vous inquiétez pas, la personne de qui je parlais, elle s'est très très bien reconnue. Elle sait que je parle d'elle, puisque sa mère m'a fixé. Elle était trop mal à l'aise, elle m'a vu trop mal à l'aise. Donc vous inquiétez pas, la personne concernée, elle est au courant. Là, tout ça, on brasse de l'air là pour rien. Si tu as vraiment envie de faire quelque chose ou de je sais pas quoi, viens, on se voit si tu veux. T'es à Dubaï, je suis à Dubaï, on n'est pas loin. Mais ouvrir ta bouche comme ça sur les réseaux, ça sert à rien du tout.